Bonjour! Bonjour les cancers! Comment ça va? Voilà, donc là, il y a la moitié qui sont partis. Désolée, il est tard. Il est tard, il faut que je fasse des trucs cons pour me garder éveillée. Il est pas si tard que ça, hein, je trouve des excuses comme j'en peux. Comment ça va les cancers? Je viens de vous faire une lecture, mais la vidéo s'est coupée parce que j'avais plus de place dans mon téléphone. Du coup, j'ai pris ça comme un message qui voulait dire qu'il fallait recommencer depuis le début. Donc, je suis là, je recommence la lecture. Et je vous amène un message fait maison, exprès pour vous. Comment ça va les cancers aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est Elisa Tarot. Et je vais vous faire une lecture business et romantique. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, donc il y aura des messages qui vont pas vous parler, c'est pas grave, hein, on va pas essayer de s'accommoder à la lecture, mais s'il y a des choses qui vous parlent, faites-le moi savoir dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous, envoyez-moi une Ferrari ou deux si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment content. Voilà. Les bons comptes font les bons amis, n'est-ce pas? Alors. J'entends contrôle subliminal. Peut-être que certains d'entre vous ont affaire à un scorpion, un vierge ou un poisson. Sneaky, 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 snake. Alors, en termes de boulot, qu'est-ce qu'on va pouvoir délivrer comme message pour les cancers aujourd'hui? J'ai le chakra de la gorge qui est pas mal bloqué. Donc peut-être que quelqu'un a du mal à dire les choses comme elles sont. Quelqu'un aurait du mal à s'exprimer. Quelqu'un aurait peur de s'exprimer. Là, je commence à avoir des frissons. La peur de s'exprimer. Froid. La peur d'être en froid. Je ne sais pas. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on va leur donner aujourd'hui au niveau du boulot? Un message pour les cancers au niveau du travail. J'espère que vous me voyez bien. Ok. Les cancers, boulot pour les cancers aujourd'hui. Quel message est-ce qu'on peut donner aux cancers pour le boulot? Cancer, boulot. Qu'est-ce que les cancers doivent savoir par rapport au travail aujourd'hui? Alors, j'ai le roi d'épée, 7 de bâton, la force, l'as d'épée et le 3 d'épée. Pour le boulot. J'ai pas l'impression que ça soit une lecture pour le travail. Et c'est la deuxième fois. La première fois, j'ai essayé de faire une lecture pour le boulot aussi. J'avais l'impression que c'était sentimental. Hein. Et je vais réessayer encore une fois. C'est pas possible. Sinon, je vais juste faire une lecture sentimentale et puis c'est ça. Hein. Alors, pour les cancers, le travail. J'ai entendu, il force sur la responsabilité. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme voyage, comme message pour le travail? Quelqu'un peut-être aurait besoin de voyager ou de travail, ou voyage en travaillant. Ok, les cancers. Les cancers, quel message on peut leur donner pour le travail? Concassé? Concassé? Chaussures. J'ai vu des mocassins. Quelqu'un a besoin d'acheter des mocassins pour le travail? Ok, le travail pour les cancers. Travail pour les cancers. Travail pour les cancers. Travail pour les cancers. Ok. Super message. Je pense que c'est un message d'encouragement. Un message d'encouragement. Donc on a l'impératrice, la force, le 5 de bâton, le magicien, l'empereur. Je pense que c'est votre perspective. Je pense que ça va être très, très simple, très direct. Au niveau du travail, l'impératrice,
J'ai dit dans une lecture hier que c'était... que pour moi, l'impératrice, en fait, c'est le divine féminine. C'est la féminité divine. Donc ça peut être beaucoup de signes pour moi. Hein. Ça, je vous dirai toujours comment est-ce que je ressens les cartes parce que c'est ma perspective que je donne dans les lectures. Donc ça pourrait autant être poisson que balance, que taureau, que vierge. Pour moi, c'est féminin. C'est une énergie féminine. Donc l'énergie féminine, c'est une énergie qui attire les choses. Pas forcément une énergie... Bon, on a les deux. Et c'est magnifique. On a les deux dans cette lecture. On a l'empereur et l'impératrice. Donc pour moi, l'énergie féminine, ça va être une énergie qui attire, qui donne naissance. Et l'empereur, ça va être une énergie qui va chercher. Une énergie un peu comme yin et yang, quoi. C'est, vous savez, c'est attraction et... je sais pas. Je fais pas de mécanique quantique. Mais du coup, savoir attirer les choses. De par l'énergie qu'on a et puis la mentalité aussi qu'on a. C'est-à-dire réussir à obtenir les choses que l'on veut en étant stratégique et en acceptant seulement ce qu'on mérite. Être sélectif, mais c'est une énergie comme l'énergie Vénus, c'est ça, énergie Vénus. C'est Vénus, c'est une énergie où comment dire, vous voyez ça comme Cléopâtre. Il faut peut-être que vous ayez une mentalité à la Cléopâtre. Après, je la connaissais pas, Cléopâtre. Hein. Mais pour moi, Cléopâtre, c'est une femme qui, rien qu'en s'asseyant quelque part, des gens lui apportaient à boire, à manger, des chaussons, une nouvelle robe. Parce qu'elle exhume cette énergie-là. Vénuséenne, je sais pas si c'était bien clair, je suis allée un peu loin. Anyway, la carte de la force. Donc peut-être que vous êtes appelé à avoir une certaine ténacité mentale. Peut-être que vous êtes dans une situation où il y a pas mal de conflits ou des challenges en tout cas. Et que vous êtes appelé à faire preuve de force mentale, ténacité et confiance en soi. Magicien, c'est peut-être un message qui vous appellera à avoir confiance en votre manifestation, c'est-à-dire prendre conscience que les choses que vous voulez, vous pouvez les avoir si vous vous concentrez dessus à 100%. Parce que vous êtes l'empereur et l'impératrice. Vous pouvez aller les chercher, vous pouvez les attirer, vous pouvez tout faire. Vous êtes le magicien. Toutes les opportunités. Après, le magicien, c'est la carte numéro 1, c'est la première étape. Et ça commence toujours là-dedans. Dans le mental, dans la tête. Donc peut-être un appel à être concentré sur exactement ce que vous voulez. J'ai bien envie de clarifier les challenges. C'est quoi le challenge pour les cancers au niveau du travail? Ah. Jugement. Ok. On a la temperance. Désolée, je connais pas le nom en français. On va regarder. Hein. Tant qu'à faire. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Ha 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 ha. Attends. Comment on dit en français temperance? Désolée, je vous fais attendre. Hein. Je vais savoir le truc en français ici. Vous voulez savoir comment ça se dit en espagnol? Ah, c'est juste ici. C'est numéro 14. 14. La tempérance. Tout ça pour ça. Désolé les gars. La tempérance. La tempérance, le jugement et le 8 d'épée. Peut-être que vous avez peur d'être jugé pour aller vers les choses que vous aimez vraiment en termes de travail. Un manque de confiance en soi. Et puis ça va bien avec le chakra de gorge bloqué que j'ai ressenti. Il y a quelqu'un qui a besoin de vraiment s'exprimer. Parce que la manifestation, ça se fait aussi par la parole. Dire exactement, je veux devenir boulanger. Aux gens, quand ils vous demandent qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je veux devenir boulanger. Ça amène une énergie qui est créatrice. Hein.
Il faut jamais sous-estimer l'énergie de la parole et les pouvoirs des mots. Le pouvoir des mots. Donc, tempérance... Ah, c'est peut-être peser le pour et le contre. Hein. Quelqu'un est en train de peser le pour et le contre et prend trop l'avis des autres en considération. Le jugement des autres peut-être. Ce qui nous amène dans une prison mentale. Une impression de blocage. Est-ce qu'on peut clarifier l'impératrice? Alors, j'ai le 9 de denier pour l'impératrice. Donc, c'est une carte extrêmement positive en termes d'argent. Donc, ça va être l'indépendance, l'abondance. Et puis, la fertilité aussi. Tout comme l'impératrice qui est fertile. Et pour clarifier l'empereur, j'ai la carte des amants. La carte des amants. Et ça va bien avec la carte du magicien. Énergie Gémeaux. Peut-être que vous devez vous inspirer un peu des Gémeaux qu'il y a autour de vous. Parce que les Gémeaux sont connus pour être des personnes assez... en termes de travail, vous savez, c'est une énergie très curieuse, l'énergie Gémeaux. Donc, qui n'a pas peur de tester un petit peu de tout. Les Gémeaux sont connus pour faire plusieurs types d'emplois dans leur vie. Donc peut-être que quelqu'un a envie de changer de filière. Faut avoir peut-être une énergie masculine à aller chercher ce qu'on veut, une curiosité, une candeur, un esprit jeune, quoi. Avoir envie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et pas avoir peur de le vocaliser et puis de le faire. Voilà, ça va être mon message en termes de travail pour les Gémeaux. J'ai entendu journaliste. Quelqu'un veut devenir journaliste? Publier des histoires d'amour? Quelqu'un écrit des romans sur l'amour et voudrait être publié. Et ben faut y aller, y a rien à perdre. Ok, pour les cancers, on passe au message romantique. En relation amoureuse, pour les cancers. Souvent, les messages que j'ai sont pour les personnes célibataires. Je sais pas si c'est parce que... À mon avis, c'est parce que je suis célibataire... Attends. Est-ce que je... Oui, en ce moment, oui. Et allez, on est toujours au mois d'août. Fais ce que je veux. Mais oui, à mon avis, étant donné que je suis célibataire, j'attire peut-être les personnes sur YouTube qui le sont aussi. Je pense que ça fonctionne comme ça, souvent, je sais pas. En tout cas, on verra bien quel message j'ai. Des fois, j'ai un peu de tout, donc... que vous soyez en couple ou pas, on va voir ce qu'on peut tirer des cartes aujourd'hui. Donc, message romantique pour les cancers. Message romantique pour les cancers. Amoureux, beau parleur. Message romantique pour les cancers. Paul Lavandière. C'est le nom de quelqu'un, Paul Lavandière? Faites-moi savoir. Message romantique pour les cancers. Lavande. Peut-être quelqu'un a besoin de sentir la lavande, ça calme les nerfs. Un message romantique pour les cancers. Message romantique pour les cancers. Message romantique pour les cancers. Oh, ok. Donc, j'ai 2 cartes qui sont sorties encore pour le message romantique. Donc, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton et le magicien. Donc, il y a une énergie assez nouvelle. Hein. Et puis ensuite, j'ai aussi la roue de la fortune. Le 2 d'épée et le 6 de coupe. Alors, est-ce qu'on peut clarifier déjà le message que j'ai par la roue de la fortune, le 5 de bâton et le magicien. Vous savez, la roue de la fortune, c'est une énergie... comment dire? La roue de la fortune, pour moi, c'est le karma. Donc, le karma, c'est pas forcément... Que vous soyez spirituel ou pas, le karma, c'est à comprendre comme le résultat d'une équation. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation donnée
Quelle a été votre réaction à l'action de quelqu'un d'autre? Quelle a été votre décision? Qu'est-ce que vous avez fait? Et pour moi, le karma, c'est le résultat d'une action ou d'une pensée ou quelque chose comme ça. Donc ici... Ah, ça m'a confus un peu là. Pourquoi est-ce que la roue de la fortune est ici? La roue de la fortune. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce que j'ai eu autant besoin de vous parler du karma? Peut-être que quelqu'un a eu des actions dans un couple. Tiens. Actions dans un couple et il est temps de faire face aux conséquences. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est fait quitter suite à qui s'est fait quitter suite à avoir trompé sa conjoint, la personne avec qui cette personne était. Et maintenant, elle boit beaucoup. Là, j'ai la carte de la tempérance, mais vous savez, c'est... ça pourrait être Verseau. La tempérance, il me semble que c'est une carte Sagittaire, mais ça pourrait être Verseau. Hein. Et souvent, quand je vois ça, moi, ça me fait penser à boire beaucoup trop. Boire sans modération. Il y a quelqu'un qui s'est fait quitter, 8 de coupe, et qui boit. Et c'est le karma de cette personne. Et ça s'est passé comme ça parce qu'il y a eu du conflit et de la manipulation. Et maintenant, cette personne pense aux conséquences de ses actions, se rappelle les bons souvenirs et hésite à revenir. Qui est cette personne? Qui est cette personne? 7 de bâton. Une personne, vous restez loin de cette personne. Vous êtes éloigné. 7 de bâton. C'est qui? Qui est cette personne? Un cancer. Un cancer! Avec un cancer! 2 cancers ensemble! Mais c'est de la folie! Ok. Donc je sais pas si c'est vous. C'est la personne à qui je parle qui a commis l'adultère, s'est fait prendre et maintenant on boit dans le regret, ou si vous étiez avec une personne qui a du cancer dans sa charte et qui vous a fait ça. Ok. Bon, ça c'est assez clair. Hein. Le 6 de coupe. Pourquoi le 6 de coupe? Pourquoi le 6 de coupe? Alors, j'ai le 6 de coupe qui est clarifié par la force et le 6 de denier. Donc, le 6 de coupe, ça va être les mémoires, les bons moments. C'est une énergie très jeune, très enfantine. Et la carte de la force est aussi la carte du lion. Et le lion est connu pour être le signe... comment dire vous savez, c'est le lion, c'est l'enfant, quoi. C'est l'énergie... en tout cas, c'est la maison du lion en astrologie, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie. La maison du lion, c'est la maison où on s'amuse, quoi. C'est les jeux, c'est bon enfant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'amuse trop. Il est temps d'arrêter de s'amuser. Le 6 de... Le 6 de denier, c'est une carte d'un manque d'équilibre. 6-6, c'est censé être l'équilibre, mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu un manque d'équilibre. Il y a eu de l'excès. C'était quoi cet excès? Bah, moi, je pense que c'est l'alcool et le sexe. Hein. Et la drogue aussi. C'était quoi cet excès? C'était quoi cet excès? Le 4 de bâton en clarification. 4 de bâton, carte de stabilité, mariage, bonheur. Pourquoi le 4 de bâton? Justice. Et là encore, balance, 6, balance. Il y a quelque chose qui était... Il y a un manque de balance, manque d'équilibre. Quelque chose d'équilibre. Alors je dis ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une double vie, qui est marié à 2 personnes.
et que c'est la fin du monde. Une personne qui est mariée à 2 personnes. Faut pas être marié à 2 personnes. La polygamie en France, c'est pas légal. En clarification, j'ai le valet de bâton et le 4 d'épée. Le valet de bâton, ça va être une énergie curieuse, mais aussi très immature. Et le 4 d'épée, c'est le repos, la réflexion. C'est, vous savez, quand on rentre... plutôt quand on... non. Imaginez, vous avez passé une longue journée. Il n'est pas 18h, hein, il est avant 18h, mais vous êtes vraiment fatigué, mais vous n'êtes pas assez fatigué pour dormir, donc vous êtes juste dans le lit et vous pensez à la journée que vous avez passée. Pour moi, c'est ça l'énergie du 4 d'épée. Donc peut-être que tout ce karma arrive à quelqu'un qui n'a pas dit la vérité. Je perds mes mots. Quelqu'un qui a plus les mots. Vraiment un problème de communication. Karma qui arrive à quelqu'un qui a manqué d'équilibre, qui n'a pas su dire la vérité, qui a été trop curieux, trop infantile. Parce que là, il y a beaucoup de cartes jeunes, quoi, cartes fraîches. Je pense que c'est pas forcément une énergie méchante, quoi. C'est pas une énergie... Non, pas celle-ci. C'est pas une énergie qui cherche à faire mal, mais quand on s'amuse trop, après, faut savoir s'arrêter, quoi. Faut trouver sa tempérance, son équilibre. Et puis j'ai des 6 de partout. Quelqu'un qui manque d'équilibre. Donc à mon avis, le karma, c'est apprendre à dire la vérité et être équilibré. Okay. Oh, j'entends suicidaire. J'aime pas trop ça. Si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, n'hésitez pas à... Ah, il y a des numéros. Il y a des psychologues, vos amis, vos parents. Ouais, faut pas rester dans le trou, hein. Ok, les cancers. Je tire encore un petit message pour les cancers au niveau amour. Quelle est la perspective à adopter aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci pour les cancers? Moi, je mets pas de limitation de temps sur mes vidéos. Vous les regardez quand vous les regardez. Ça vient à vous quand ça doit venir à vous. Ok. J'ai le nez qui coule. Il y a quelqu'un qui sniffe beaucoup, hein. Il y a quelqu'un qui sniffe, hein. Message pour les... non. Qu'est-ce que j'avais dit? Conseil pour les cancers en termes d'amour en ce moment. Conseil, je veux 4 cartes. Conseil pour les cancers en termes... J'ai mal aux mains. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelque chose de... Quelqu'un qui fait de l'escalade? Ou du... Qu'est-ce qui fait mal aux doigts? Qui joue à la play beaucoup? Message pour les cancers. J'ai mal aux doigts d'un coup. Bizarre. Message pour les cancers. Conseil pour les cancers en termes amoureux, romantiques. Conseil pour les cancers. J'ai mal aux doigts. C'est bizarre. Conseil pour les cancers. Pas grand chose. Peut-être que vous savez déjà ce que vous devez faire. Hein. Dire la vérité. Trouver l'équilibre. Ok. Donc là, j'ai encore le valet d'épée. Encore le 6 de denier. Encore le 4 de bâton. Et encore une fois... le 4 d'épée et le fou je sais pas bon paquet quoi qui se montre donc je pense que c'est ce que je viens de dire, je pense que c'est une confirmation, c'est ça, hein, c'est y a besoin d'apprendre à dire la vérité, arrêtez d'avoir un petit peu de comment dire. Si vous voulez être loyal à une personne et avoir du bonheur avec cette personne, il faut arrêter d'avoir des options un peu partout et d'être de manger dans toutes les gamelles. Et peut-être arrêter de courir
Il y a un coureur de jupons qui regarde mes vidéos. Hein. C'est un message pour un coureur de jupons. Et si vous voulez être avec quelqu'un, il faut être avec quelqu'un. Et là, j'ai 4-4. 4-4, pour moi, c'est le 4, c'est un chiffre de stabilité très terrestre. C'est le chiffre le plus terrestre pour moi, c'est-à-dire une énergie un peu Capricorne, Taureau, Vierge. Le 4, pour moi, c'est savoir être terre à terre. Et là, faut savoir être plus posé en termes de relations amoureuses. C'est le message que j'aurais pour vous aujourd'hui, les cancers. J'espère que ça vous a parlé ou pas. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de lecture de cartes. Et puis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.